Imaginez un monde où l'énergie liquide n'existe pas encore, où personne ne pense à boire une canette pour repousser ses limites. C'est dans ce vide absolu qu'une idée révolutionnaire va naître. Dès le départ, les experts sont formels. Impossible, ça ne marchera pas. Trop étrange, trop audacieux, trop différent. Et pourtant, face aux sceptiques, deux hommes vont refuser d'écouter la raison. Avec une détermination sans faille, ils vont bâtir, pierre après pierre, ce qui deviendra un empire colossal. Ceci est l'histoire de Red Bull, l'origine de Krating Daeng et Chaleo Yovida. Le 17 août 1923, en Thaïlande, naît un garçon dont personne ne soupçonne encore le destin extraordinaire. Son nom, Chaleo Yovidia. Issu d'une famille de modestes immigrants chinois, il grandit parmi les canards de la ferme familiale et les étals de fruits que ses parents vendent pour survivre. Loin des bancs de l'école, c'est la dureté du travail qui façonne son esprit. Chaque jour, il apprend une leçon essentielle. Dans la vie, personne ne viendra te donner ta chance, il faut la prendre. À l'adolescence, il quitte sa province natale et tente sa chance à Bangkok. D'abord apprenti en pharmacie, puis chauffeur de bus, il finit par devenir vendeur de médicaments, sillonnant les routes de Thaïlande à la recherche de clients. Ce quotidien, il l'observe, l'analyse, et bientôt, une idée germe dans son esprit. Nous sommes dans les années 1970, et Chaleo fonde TC Pharmaceutical Industries. Il remarque vite un phénomène intrigant. Les chauffeurs de camions, les ouvriers, tous ces travailleurs de l'ombre ont un secret pour tenir leurs longues journées et nuits sans fin. Des toniques énergisants. Mais ces boissons sont fades, médicales, peu attractives. Alors il décide de créer sa propre potion. Il s'inspire du Lipovitan D, un tonique venu du Japon, mais il y ajoute une touche qui va tout changer. Plus de sucre, un goût plus agréable et un positionnement plus clair. En 1976, il lance Krating Daeng, une boisson énergisante enrichie en caféine et vitamine D, pensée pour ceux qui en ont vraiment besoin, les travailleurs, ceux qui n'ont pas le droit de flancher. Son nom, inspiré d'un animal puissant et indomptable, signifie buffle rouge en thaï. À 30 centimes US, Krating Daeng n'est pas un produit de luxe, c'est un carburant pour les corps fatigués. Stratégie marketing de Krating Daeng en Thaïlande. Dans le commerce, la plupart des marques cherchent à séduire les élites, les classes aisées, celles qui dictent les tendances. Mais Chaleo Yovidia, lui, s'adresse aux hommes de terrain, ouvriers, fermiers, routiers. Alors, il fait quelque chose d'inédit. Ses premières publicités ne montrent pas de mannequins sophistiqués ou de bureaux luxueux, mais des ouvriers assis sur une planche en bois, buvant un Krating Daeng dans un verre traditionnel. Un message simple, ce produit est fait pour vous. Il comprend que pour imposer sa marque, il doit la lier à une passion nationale. Et en Thaïlande, cette passion, c'est le Muay Thai. Il sponsorise les plus grands boxeurs, s'associe aux combats les plus prestigieux. Chaque victoire sur le ring devient une victoire pour Krating Daeng. En un an seulement, tous ses concurrents s'effondrent, sauf un, Lipovitan D, la référence japonaise. Mais bientôt, même lui ne pourra plus suivre le rythme infernal de Krating Daeng. L'arrivée de Dietrich Mateschitz. Né le 20 mai 1944 en Autriche, il grandit dans une famille où règne la discipline et les traditions. Officier, prêtre, enseignant, chez les matéchistes, on ne rêve pas d'entrepreneuriat, on suit la voie tracée. Mais Dietrich, lui, voit plus loin. Il convainc sa mère de le laisser partir étudier le commerce à Vienne. Par la suite, il trouve un poste et grimpe les échelons jusqu'à devenir directeur marketing international. Il voyage, découvre le monde, mais une pensée l'obsède. Chaque jour, je vois les mêmes avions gris, les mêmes costumes gris, les mêmes visages gris. Il est temps de changer de vie. C'est lors d'un voyage d'affaires à Hong Kong que tout bascule. Il tombe sur un article qui attire son attention. Lipovitan D est le plus grand succès du Japon. Intrigué, il teste alors Krating Daeng lors d'un déplacement en Thaïlande. Et le choc est immédiat. Un simple verre et sa fatigue disparaît. Une boisson capable de redonner un véritable coup de fouet. C'est exactement ce qui manque en Europe. Il retrouve la trace de Chaleo Yovidia et lui propose un plan fou. Exporter cette boisson en Occident. Au départ, Chaleo est sceptique. Mais les deux hommes signent un accord historique. 500 000 $ chacun, 49% des parts pour l'un, 49% pour l'autre, et 2% pour le fils de Chaleo. Dès lors, Dietrich s'attaque à un défi colossal. Adapter Krating Daeng au marché européen. Il modifie la recette, change le design, ajuste le positionnement. Lancement de Red Bull en Europe. Dietrich Mateschitz le sait. Red Bull ne sera pas accepté facilement. Pourtant, il est convaincu. Cette boisson a un potentiel immense. Il commence par tester le produit en Autriche. Il engage un cabinet de recherche marketing pour recueillir les premières impressions de consommateurs. Et là, catastrophe. Le goût est horrible, ça colle à la bouche. Qui voudrait boire ça? Un véritable désastre. N'importe quel entrepreneur aurait abandonné sur le champ, mais pas Dietrich. Il est persuadé que ces résultats sont faux,
que le public ne sait tout simplement pas encore ce qu'il veut. Mais ce n'est pas le seul problème. Les gouvernements non plus ne veulent pas de la Red Bull. Les ministères de la Santé européens examinent la boisson de près et refusent son autorisation. Trop de caféine, trop d'ingrédients qui n'existent dans aucune autre boisson sur le marché. Red Bull n'entre dans aucune case. Donc, Red Bull est interdit. Les mois passent, Dietrich se bat. Finalement, en 1987, après un long bras de fer réglementaire, Red Bull obtient le feu vert en Autriche. Mais Dietrich sait que pour que son produit fonctionne, il doit être complètement repensé. Fini la bouteille de verre opaque et rustique de Kratingdaeng, il lui faut un objet moderne, distinctif, premium. Il imagine alors une canette argentée et bleue, fine et élégante, qui tranche avec les soldats classiques. Il décide aussi de gazéifier la boisson, lui donnant ce côté pétillant, plus rafraîchissant. Mais le coup de génie ultime, le prix. Plutôt que de la vendre comme une simple boisson énergisante, il la positionne comme un produit haut de gamme, plus cher que ses concurrents. Un pari risqué, mais qui va tout changer. Le marketing audacieux de Red Bull. Dietrich Mateschitz veut que Red Bull soit un symbole, un mode de vie, une légende. Une marque qui évoque l'adrénaline, l'audace, la performance. Il commence par s'associer au sport extrême, VTT, snowboard, parapente, Formule 1. Chaque discipline où l'homme défie la gravité devient un terrain de jeu pour Red Bull. Son premier coup de maître, sponsorisé Gerhard Berger, pilote de Formule 1 autrichien. Un choix parfait. La F1 incarne la vitesse, le risque, l'excellence, des valeurs qui collent parfaitement à l'image Red Bull. Mais, en Allemagne, le succès est si rapide que l'entreprise se retrouve en rupture de stock de canettes. Il n'y a tout simplement pas assez d'aluminium disponible sur le marché mondial pour répondre à la demande. En Angleterre, les choses sont un peu plus compliquées. Les Britanniques ont déjà leur boisson énergisante préférée, Lucozade. Alors, Red Bull change d'angle. Il devient la boisson des fêtards, des DJ, des noctambules. Mélangé à de la vodka, il se transforme en cocktail star des soirées. Explosion du succès et reconnaissance mondiale. Dietrich Mateschitz ne se contente pas de faire de la pub. Il organise des événements complètement décalés. Parmi eux, une idée aussi folle que géniale, le Flugtag. Un concours où les participants construisent des machines volantes improbables et se jettent du haut d'une rampe pour voir si elles volent. Le buzz est phénoménal. Nous n'amenons pas le produit aux gens, nous amenons les gens au produit. Et ça marche. Red Bull devient alors un produit premium, une boisson qui se paye cher mais qui symbolise un état d'esprit. Le succès est fulgurant. Aux États-Unis, Red Bull explose littéralement. La marque vend son milliardième canette et devient un empire mondial. Les chiffres sont vertigineux. Chaleu Yovidia devient le 3e homme le plus riche de Thaïlande. Dietrich Mateschitz, lui, décroche la même place en Autriche. Conclusion. Red Bull n'a pas seulement conquis un marché, il l'a inventé. Ce qui n'était qu'un simple tonique pour ouvriers thaïlandais est devenu bien plus qu'une boisson. C'est un symbole, un empire, une icône mondiale. Du ring de boxe au circuit de Formule 1, des chantiers de Bangkok aux soirées électro de Londres, Red Bull est partout où il y a du dépassement, du défi, de l'audace. Et tout ça grâce à une vision, une idée que personne ne croyait possible.